Un expatrié franco-congolais vivant en France avec sa femme et ses 3 enfants trouve du boulot en Angola étant expatrié. Après avoir arrivé sur place, décide donc de protéger son boulot spirituellement en allant voir un marabout qui finit par lui donner une calebasse avec un serpent à l'intérieur qui se nourrit des œufs et de la viande, mais il finit par perdre ses enfants mystiquement tour à tour, histoire mystique deuxième partie F1. Alors, voilà comment la femme de M. Kayembe, ici en France, pète un câble. Commence donc à parler, et toute la famille de M. Kayembe et la famille de sa femme, tous ont été contaminés. Commence maintenant à accuser ce M. Kayembe qui sacrifie ses enfants pour son boulot en Angola. Le pauvre, ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé, alors, comme on dit souvent qu'il n'a jamais eu de fumée sans feu, un intello, jamais vu, il se pose pas de questions. C'est là, au début, l'Angola, là-bas, tellement les Mioré venaient chez lui, il décide donc de repartir pour aller voir. Alors, le marabout, c'est-à-dire des mois plus tard, après le décès du deuxième enfant. Donc, quelques mois plus tard, donc, on peut vous dire une année après. Donc, voilà comment il va voir, donc, le marabout, là-bas, arriver chez la vieille dame, la team, et quand Monsieur Kayembe pose à la vieille dame, suite au décès de ses enfants mystiques, c'est là où la vieille dame dit, mais c'est tout à fait normal. La viande que tu donnes alors au serpent là, c'est quoi? C'est que à chaque fois que tu donnes la viande au serpent, tes enfants vont décéder, tes proches vont partir. Le jour que tu vas décider de ne plus donner quelque chose ou la viande à ce serpent-là, c'est ce jour-là, toi-même, ton corps, il partira. Et voilà, et là, Monsieur Kayembe était tétanisé, dépassé. Il avait eu peur. Il a pensé que même sa secrétaire l'emmenait sur un mauvais chemin. Voilà comment il ne savait pas quoi faire. Et en sortant de là, chez le marabout, du chemin pour la ville, voilà comment un appel qui rentre, on lui annonce que son troisième venait encore de Dia. Le troisième venait de partir. Monsieur Kayembe, fâché, tétanisé. Ne pouvons plus aller menacer soit le marabout, menacer la secrétaire. Si il va voir la secrétaire, tout le monde sera au courant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre donc chez lui à la maison. Quand tu arrives chez lui à la maison, le serpent était là et tout était là. Pris de panique là, il décide donc de prendre un congé directement, retour à Kinshasa parce qu'il avait entendu parler d'un évangéliste en République démocratique du Congo à Kinshasa. Arrivé là-bas, ce fameux évangéliste le reçoit. Après avoir fait du cure d'âme avec le monsieur, l'évangéliste constate que monsieur Kayembe avait signé un pacte inconsciemment du sang avec cette entité-là. Donc, la seule manière de poser cela, il fallait prendre un mois de jeûne et des prières intenses venant des parts des intercessions et de certains membres. Et voilà comment M. Kayembe va rester là pendant un mois de travail et dans cette assemblée-là, des prières, jusqu'à ce que le fameux évangile va lui dire, attention, M. Kayembe, là, nous sommes à la fin. Tu peux rentrer en Angola, tout va rentrer en ordre. Mais, comme on le dit dans la vie, quand tu sèmes, tu dois récolter la tempête. Donc, les conséquences, tu dois vraiment supporter les conséquences. Voilà comment monsieur, alors, Kayembe repart donc en Angola, en arrivant là-bas, pour reprendre son boulot. Quand il arrive au travail, il a été révoqué sans problème, la team HPH. Même lui-même n'a pas compris. Révoqué sans problème. Donc, voilà, quand il rentre chez lui à la maison aussi, le serpent qui était là avait disparu mystiquement. Voilà comment M. Kayembe, alors, prend donc ses bagages destination ici en France. Arrivant en France ici, là, la femme en France ici lance une procédure de divorce. Et cette dernière a été soutenue par tous ses proches, y compris même les parents de Kayembe. Voilà comment le divorce a été fait. Et M. Kayembe se retrouve, non seulement il a été sauvé, mais il se retrouve son travail, et vous savez, avec la vie de la France, la team HPH, alors que c'était un intello, la team HPH. C'est pour vous dire quoi? M. Kayembe vit aujourd'hui modestement à Lyon, comme je vous ai dit, travaillant tout juste en tant que consultant indépendant. Il témoigne des églises
des écoles et même sur Internet. Et le pouvoir, j'aimerais vous dire une chose, le pouvoir mystique que chacun cherche peut-être à aller chercher, te donne vite, mais il prend encore plus vite que tu penses. La vraie élévation, c'est celle que Dieu donne. Alors, ne te trompe pas, s'il te plaît. Sois calme, continue à prier. Quand Dieu te donne, sois reconnaissant et remercie ce Dieu-là. Ne sacrifie jamais et jamais du tout ta conscience ou ta foi pour le succès. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires, car la réussite authentique se construit avec du temps, du travail et de l'intégrité, la team HPH. Que Dieu nous bénisse. Partage-moi cette histoire-là, s'il te plaît.